Salut tout le monde, ici Laurent, je suis à Paris. C'est une super belle journée encore, on vient de descendre de la Tour Eiffel. Puis aujourd'hui, on va parler de relations, de cerveau, puis de la différence entre les gars et les filles. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais parlé de ce livre-là qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Puis je t'ai dit que j'allais continuer à te parler de neuroplasticité et tout ça, plein de trucs vraiment nice. Mais aujourd'hui, on va explorer le cerveau social. Donc, les hommes et les femmes, ils réagissent différemment à des interactions sociales. Donc, une femme, par exemple, elle va vraiment prendre le temps, après une interaction, que ce soit amoureuse ou pas, vraiment de recenser les informations qui ont été transmises, voir les émotions, voir de quelle façon elle a été stimulée, etc. Tandis que l'homme, lui, il va le faire aussi, mais il va mettre beaucoup moins d'énergie là-dedans, beaucoup moins d'énergie à faire sa petite introspection par rapport à qu'est-ce qui se passe, à qu'est-ce qui s'est passé dans l'interaction. Donc, avec ça, on peut dire que le cerveau de la femme est beaucoup plus social que celui de l'homme. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la femme est beaucoup plus dépendante de la qualité de la relation, de la qualité des interactions que l'homme. Le livre dit aussi que ça éclaire plusieurs paradoxes de différents ordres restés jusqu'ici inexpliqués. Par exemple, la santé d'un homme semble beaucoup plus bénéficier d'une relation que la santé d'une femme. Puis la raison pourquoi, c'est simple, parce qu'une relation, au début, c'est souvent le fun, puis après ça, quand ça prend un rythme de routine, ça devient plus plate, ça devient plus médiocre, plus monotone. Puis ce que ça fait, ça, c'est que la femme, elle en souffre. Puis ça fait chuter son système immunitaire. Puis l'homme, lui, il est plus indifférent. Il s'estime heureux tout simplement parce qu'il n'est pas seul. Puis souvent, on va voir ça dans les relations, c'est que la femme, elle va chercher que comme son homme la stimule, son homme lui donne des interactions qui éveillent ses émotions, puis elle va pas retrouver ça. Puis souvent, ça va finir que comme le gars, lui, il va se dire, ben, lui, vu qu'il pense de façon logique, il va se dire, ah, mais c'est chill, j'ai ma blonde, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il va toujours penser que tout va bien. Puis la femme, elle va juste se dire, OK, mais il utilise plus son énergie masculine pour me stimuler, pour comme, me faire des surprises, puis tout ça. Donc, il me prend pour acquise. Puis ça, c'est souvent qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme, à long terme, souvent, elle va pas comprendre la valeur que l'homme essaie de lui donner parce que lui, il se dit, ah, mais je lui apporte de la valeur, tout ça, je suis son chum et tout. Mais comme elle cherche plus, tout ça. Puis ce qui va arriver, c'est que souvent, les relations vont se briser parce que la femme, justement, elle va plus voir cette valeur-là dans l'homme. Donc, dès qu'il y a, exemple, un autre homme qui va trouver de la valeur dans un autre homme, ça va arriver que des fois, elle va être plus tentée à aller chercher la valeur que cet autre homme lui amène. Parce que il y a deux types d'énergie. Bref, chez l'homme et la femme. Tu sais, l'énergie de la femme, tu vois, c'est une énergie plus douce, c'est une énergie qui alimente, c'est une énergie qui donne, c'est une énergie maternelle. Tandis que l'énergie de l'homme, c'est une énergie perçante. C'est une énergie qui fonce, qui a plus de drive, qui est le chasseur, tu sais, quand on retourne, par exemple, dans une situation plus archaïque. Puis, l'homme, au début, vraiment, quand il va essayer de séduire une femme, c'est ça qui va arriver, c'est que il va utiliser son énergie masculine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est quand il va sentir que, tu sais, il a tué la bête, si tu veux, quand il va sentir que la femme, il l'a séduite, tout ça, ils sont en couple, bien, il va sentir qu'il a peut-être plus besoin d'emmener cette énergie masculine-là. Mais la femme, elle va toujours être en quête, de ça. Donc, si à long terme, l'homme arrête d'émaner son énergie masculine, il arrête d'aller vers sa principale résolution, il arrête d'aller vers ses objectifs, bien, la femme, elle va juste se dire, OK, mais lui, il est rendu plate. Il est rendu plate, ce gars-là. Donc, je vois plus de valeur dans ce gars-là. Même si au début, tu étais le gars le plus incroyable, même si elle t'a probablement dit qu'elle allait t'aimer toute ta vie, toute sa vie, bien, à long terme, si toi, t'es pas capable d'amener ton énergie masculine, d'établir les limites où est-ce qu'il faut que tu les établisses, puis d'être clair et net avec tes intentions avec cette femme-là, bien, à long terme, tu vas te perdre là-dedans. Puis tu vas probablement finir par perdre la femme aussi. C'est ça, le livre il dit que les femmes qui se sentent satisfaites, voire très satisfaites de leur vie conjugale, se nourrissent de cette qualité relationnelle avec plus d'intensité que les hommes.
et leur santé en profite davantage. Malheureusement, ces cas sont rares. Donc, si je peux amener simplement si toi tu es un gars et tu veux améliorer ta relation, il faut vraiment que tu gardes ton énergie perçante. Il faut que tu émanes ton énergie masculine. Il faut que tu aies un purpose. Il faut que tu aies une principale résolution vers laquelle tu vas, qui est parfois peut-être plus importante que la femme elle-même, pour qu'elle puisse voir que, oh damn, il est sur son chemin, il est vraiment focus là-dessus. Puis comme, elle va chercher à t'aider. Si c'est la bonne femme pour toi, elle va chercher à t'aider puis elle va chercher à t'alimenter dans ton projet, plutôt que d'essayer de te tirer par en arrière. Encore une fois, si c'est la bonne femme pour toi. Mais toi, si tu veux continuer à la stimuler, à la garder en haleine, reste avec ta principale résolution. Puis sois prêt à affronter comme toute tempête, toute intempérie. Puis sois puissant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. C'était quand même un long rant. J'ai perdu un petit peu dans les détails, un petit peu des fois, mais c'est pas grave. C'était certains détails que j'ai pris de ce livre-là. Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Donc, that's it. Il n'y a aucun secret. Si tu as aimé cette vidéo-là, abonne-toi. Reste en haleine parce que moi, je veux toujours être là. Si tu es un gars, reste sur ton purpose. Si tu es une femme, assure-toi que ton homme reste sur son purpose et qu'il continue à stimuler émotionnellement parce que tu veux pas qu'il devienne plate, ce gars-là. Puis surtout, yo, sois fucking awesome.